Oh non, regardez, une belle et l'onde de choc des anciens. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est l'onde de choc? C'est l'arme psychique la plus puissante au monde. Il va concentrer toute son énergie mentale et physique et la projeter d'un seul coup. On a de la chance. Je connais des gens qui vendraient leur âme pour assister à ça. Bonsoir à tous, mes serviteurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du démantèlement de Webedia. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais m'attaquer à l'une des personnes ayant le plus grand désir de rejoindre Webedia pour la célébrité et pour l'argent. Quelqu'un qui a été détesté depuis de nombreuses années et qui sévit encore aujourd'hui sur Internet à la recherche de buzz glorifiants afin de gagner encore plus d'argent qu'il en a déjà. Je veux bien entendre parler de Astefio. Astefio, enseignement Kirby 54. Avant de commencer cette nouvelle quête du vide, je tenais à dire que les propos que j'aurai dans cette vidéo ne seront aucunement diffamatoires. J'aimerais aussi dédicacer cette vidéo à Marotoman pour avoir fait un énorme travail de 160 pages il y a maintenant 2 ans sur Kirby 54 et sur les méfaits qu'il a eu durant toute sa carrière jusqu'en 2020. Malgré le fait que Marotoman vienne du forum 1825, et pour les habitués de la chaîne, vous savez que j'exècre fortement le 1825, je tenais à le remercier pour le travail non diffamatoire qu'il a exercé pendant plus de 4 mois dans la recherche de l'archivage qui prouve que Kirby 54 n'est pas une personne défendable. Les gens aujourd'hui qui le découvrent le prennent à pitié, mais cette vidéo est faite, et je le rappelle, qui n'est aucunement diffamatoire, est faite pour que les gens arrêtent de le défendre. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau top, pas un top 10 cette fois-ci mais plutôt un top 5 des personnages féminins issus des jeux vidéo non humanisés les plus sexy. Oula, il va y avoir de jolies paires de fesses qui vont arriver durant cette vidéo. Je préférais plutôt prendre du mouvement Fur, des personnages à peu près Fury pour faire ce top parce que un petit peu d'originalité quoi dans ce monde de YouTube. On va commencer ce top. Cette vidéo est sortie il y a quelques années, je vous épargne ce massacre. Mais Asterio, depuis qu'il a rejoint Internet en 2006 jusqu'à aujourd'hui en 2023, il n'a jamais dénigré son attirance sexuelle pour des animaux anthropomorphes. Internet pour chercher la solution. La voilà. Mais avant de retourner sur le jeu, j'ai regardé ma boîte mail, posté sur le 15-18, checké mon blog Gamecult, regardé 15 vidéos sur YouTube, maté 2-3 pornos, me branler sur des images hantées de Sonic. Du coup, en retournant sur le jeu, je ne me suis plus souvenu de la solution. Il a été même aujourd'hui accusé d'être un zoophile refoulé, ce que je peux effectivement comprendre, car oui, je pense personnellement qu'il en est un. Et je parle en connaissance de cause, car j'ai beaucoup de respect pour la communauté Fury, étant donné que j'en ai fait partie il y a de cela quelques années. Le souci étant que la communauté n'est pas prise au sérieux à cause des délires de déviance sexuelle, ce qui fait que quelque part, Asterio a un premier point commun avec Christian, je mets d'ailleurs le compteur, des points communs avec Christian. Voilà, donc moi je peux comprendre Asterio, car j'aime beaucoup Carotte de One Piece, voilà, j'aime bien Carotte. Maintenant, en ce qui s'agit de ses déviances, il a toujours été quelqu'un d'exécrable, car il n'y a qu'à voir son frère qui lui dessine des trucs olé olé de Furry, ce qui fait qu'il ne peut pas non plus être pris au sérieux. Il y avait aussi après les recherches de Marotoman, quelqu'un d'autre s'est attaqué à Asterio, à savoir Astefio, qui a mené une enquête sur un des comptes de Kirby 54 qu'il n'assumait pas. Je vous laisse voir. Mais qui se
cache derrière le mystérieux compte Twitter Pyros Minotaur, compte utilisé pour partager des images et des vidéos soi-disant pornographiques et le mensonge atteindra son apogée lorsqu'il se mettra en scène sur TikTok en prétendant être harcelé par Pyros Minotaur. Tu auras beau bloquer les plus corrosifs et les personnes se faisant passer pour toi, ils trouveront toujours des stratagèmes pour venir pourrir tes notifications. Et c'est comme ça que malgré des blocages de ma part, je me retrouve avec les notifications portant de pseudo-bloqués. Harcelé par Pyros Minotaur sur Twitter, Astérion l'aurait alors bloqué. Mais alors qui peut donc bien se cacher derrière ce compte? L'enquête se poursuit sur Twitter. En essayant de réinitialiser le mot de passe du compte Twitter Pyros Minotaur, nous obtenons alors une partie de son adresse mail. Il est ensuite facile de deviner l'adresse complète à partir des 2 premières lettres ainsi que du nombre de caractères. Il s'agit en effet de asminotaur@yahoo.fr. Je suis de 143. Voilà, donc je n'apprends rien à personne, hein, la vidéo a déjà assez de vues comme ça. Surtout qu'Astéfion est actuellement le hater numéro 1 avec le plus de visibilité de Astérion. Si je parle de cette facette de Astérion, à savoir la facette zoophile, qui est la plus connue aujourd'hui, qui relate un petit peu le personnage, c'est parce que c'était que le début de l'iceberg de Astérion. En réalité, Astérion, c'est bien plus que ça, c'est un voleur, un tricheur et un manipulateur. Et j'aurais voulu expliquer que moi, qui étais Fury, même si ça ne me dérange pas plus que ça, que lui soit vous son admiration à Rouge the Bat, si je n'aime pas particulièrement Astérion, ce n'est pas pour cette raison. Hein. C'est pour tout un tas de raisons qui font que c'est un homme mauvais. Je voulais vous parler d'un sujet assez tabou et épique. Il s'agit de l'amour et fantasme de l'homme envers des Pokémon, plus couramment appelé la poképhilie. Traitez-moi de pervers si vous le voulez, mais me dire que vous n'avez jamais pensé à ceci serait mentir. Pour continuer sur les déviances sexuelles, j'aurais aimé parler de 2 grands moments de l'histoire de Kirby 54 qui rejoignent sa folie sexuelle, à savoir son exhibitionnisme. Il y a toute une partie du livre de Baruch Thoman qui parle de l'incident Corde 38 sur JDC datant de août 2017. Mais il y a aussi le début de la musculation de Kirby 54 où, dans les 2 cas, il exhibe son braquemar, comme il aime l'appeler. Hein. Mon évolution sur mon corps après 1 mois à la salle. Bon, c'est vrai que 1 mois en passant 3 fois par semaine, il risque pas d'avoir beaucoup d'évolution. Car il en est très fier, alors qu'il a un très jeune public. Hein. Il n'y a qu'à voir ses modérateurs, et ça, nous allons voir ça par la suite. Alors, pour la petite histoire, c'était 2 petites filles qui vendaient leurs jeux vidéo. En plus, il y avait des jeux pourris de la PS1, de la Xbox, PS3. Et un moment, je vois ça au milieu. Je dis, oh putain, super. Alors, je dis, bonjour, vous le vendez combien? Elle me sort 15 €. 15 €? Mais ça va pas la tête, ce jeu. Il date de, regardez. Il date de 95, je crois que c'est 95, non 97. Regardez, ce jeu date de 97, je m'aurais dit, le dernier Mario, je comprends pourquoi vous mettez 15 €. Mais ça, c'est un vieux jeu. D'habitude, je les achète à 1 € les jeux PS1. Elles m'ont dit, ah bon, c'est vrai? Oui, c'est vrai, puisque j'achète souvent sur vide-grenier. Écoutez, pour vous faire plaisir, je vous en propose pour 3 € le gars. Et ils m'ont dit oui. Donc, Final Fantasy VII pour 3 €. L'une des choses qui a valu énormément de harcèlement envers Kirby 54 fut le fait qu'il vole sans vergogne ses abonnés et arnaque souvent dès qu'il peut des gens, notamment dans le Broken Game, comme nous avons pu le voir là avec la vidéo que je vais vous montrer. Il aime donc faire la moindre petite économie car à l'époque il travaillait encore chez Castorama et même après, lorsqu'il ne travaillait plus, il avait encore plus de raisons de faire la moindre petite économie quand il vivait de YouTube. Il a notamment donc volé plusieurs fois ce que le forum appelle les aficionados. Ouais, c'est des gens qui sont plus bêtes que lui et par conséquent, Astérion, qui lui est quelqu'un de fondamentalement mauvais, va abuser de leur faiblesse d'esprit
pour leur voler, hein, les pomper jusqu'à la moelle, jusqu'à qu'ils ne lui servent plus à rien. C'est d'ailleurs le même traitement qu'il inflige à ses modérateurs, ce que nous verrons, mais c'est surtout quelque chose qu'il fait avec chaque personne qu'il rencontre sur Internet. Évidemment, c'est quelque chose qu'il dit souvent, mais c'est la faute des Illuminati et des personnes si les gens sont comme ça. Je ne vais pas chercher à comprendre pourquoi. Du coup, il est jamais en position, il est toujours en position de victime, ce qui fait qu'il semble légitime à chaque fois, alors que non. Il a notamment truqué quelques concours qu'il a organisés sur sa chaîne. Bonjour tout le monde, aujourd'hui est une grosse surprise pour moi puisque j'ai reçu quelque chose d'inattendu à la poste et je m'attendais pas du tout à recevoir ça. Je vous montre ça tout de suite. Ouais, il n'y a pas de surprise parce que vous avez pu le lire sur le titre de la vidéo. Quelqu'un m'a envoyé une Xbox One S. C'est franchement étonnant, je m'y attendais pas du tout. Et son attitude avare et radine a eu raison de sa présence dans certains événements du Broken Game en se faisant tout simplement bannir de certains grands monuments de la brocante. Évidemment, toujours dans son esprit, son bannissement n'est pas légitime et c'est encore la faute des Illuminati. Au moment de chercher sur un forum, que je me suis rendu compte qu'il y a eu un sujet avec comme titre « Faire bannir Kirby 54 du Hero Festival ». Vous vous rendez compte de ce problème-là? Il y a une personne qui souhaite que je sois banni d'une convention et surtout que je ne sois plus invité dans cette convention. Incroyable d'en arriver là. Bonsoir, aujourd'hui je propose de faire bannir l'infâme Kirby 54 du Hero Festival. Donc déjà, vous voyez le niveau de la personne. Numéro à appeler qui se charge du Hero Festival, email pour les contacter, le site, une image de campagne et un dossier. Bon déjà le dossier, il est rempli de mensonges, mais ça je ne vous l'apprends pas une nouvelle fois. Et surtout, une personne... au lieu de faire des choses qui lui plaisent dans la vie, jouer, sortir, cette personne est en train de passer son temps à faire en sorte que je sois banni d'une convention. Alors, la suite est supprimée, mais vous aurez compris, dans une autre vidéo où il revient sur cette affaire, il explique que c'est un complot Illuminati, encore une fois, en accusant encore les membres du forum et les fausses accusations, sauf que tout y est, le dossier est présent, son bannissement est justifié, sauf que lui n'est pas rassasié. Il a d'ailleurs transgressé plusieurs règles afin de générer un peu plus de profit en surfant sur l'opportunité de ces conventions, ce qui fait que le bannissement est totalement justifié. En prime, nous avons même le témoignage de quelqu'un qui a eu la chance de le rencontrer durant ses brocantes et ses conventions, que je vous affiche à l'écran. Ce n'est pas fini d'ailleurs, parmi toutes les arnaques qu'il a pu faire dans sa vie, il y en a deux qui sont très connues, à savoir celle des t-shirts de jeux vidéo qu'il fait lui-même et qu'il vend, ce qui est une violation de la propriété intellectuelle, et aussi la fois où il utilise un délire du forum de faire des stickers sur lui en faisant ses propres goodies, car si eux, ils ont le droit de faire du fric, pourquoi pas lui? Évidemment, personne n'achète les goodies, et il se retrouve humilié une nouvelle fois. Pour finir, il est prouvé à plusieurs reprises que Kirby s'amuse à vendre des jeux vidéo en masse en brocante pour éviter le surcroît à l'abri du fisc. Je vous laisse lire un petit peu l'analyse. Voilà, donc en plus c'est un voleur de l'État. Salut tout le monde, c'est Kirby54 pour vous raconter mon histoire avec le youtubeur GT Gabi, plus vu sur ma chaîne YouTube depuis fin 2014, sachant qu'il est apparu à plusieurs reprises sur ma chaîne et je reçois toujours autant de messages, de commentaires me demandant à quand son retour sur ma chaîne YouTube. Eh bien je vais me servir de cette vidéo pour vous expliquer pourquoi vous ne le reverrez plus jamais sur ma chaîne YouTube. Je vous ai été beaucoup trop gentil. Trop gentil, trop con. Et jusqu'au moment où arrive un live de You Fuck My Wife, où il a carrément balancé, mais ça m'a détruit une nouvelle fois. Je vous laisse écouter. Essaye de le connaître mieux, et tu verras quel aspect est ce mec. C'est un mec
qui tourne le dos en un coup de doigt. En un coup de claquement de doigts, pardon. Ça va, tranquille, Franchement, Je serais toi, t'as dit que tu voulais pas en parler, et là t'es en train d'en parler, tu sais que après... j'ai pas dit non. Oui, là, mais il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont, tu connais la réplique des inconnus, donc attention, il y a des gens qui... C'était juste la précision. Parce que, non mais c'est vrai, on connaît pas vraiment, non, ça c'est en touche. On ne connaît jamais vraiment un vrai youtubeur tant qu'on ne le connaît pas bien. J'ai pas cherché vraiment à connaître le fameux Kirby, quoi. Il est venu une fois sur ce live, il a parlé, tout ce que je sais c'est qu'il s'est fait insulter par 40 personnes. Je te dis, je les revois, mais ça part, y a une balle qui est chargée dans la main, elle part. Hein. En bref, pourquoi j'ai décidé de couper les ponts avec GT Gabi? C'est parce que non seulement c'est un énorme menteur, et en plus, il peut être très très virulent. Ce que vous venez de voir est l'un des meilleurs exemples concernant le contrôle des flux de l'information par Kirby 54. Ce dernier fait cette vidéo en 2017, soit 3 ans après sa séparation avec GT Gabi, son ex-meilleur ami. Mais pourquoi faire cette vidéo? Pour, comme je viens de vous le dire, raconter les choses à sa manière avant que quelqu'un ne le fasse. En effet, très peu de temps avant, il venait d'insulter la copine de GT Gabi, qui était son ex-meilleur ami. Et aussi, cette fille est sortie avec son frère, à Kirby 54. Elle est sortie avec son frère. C'est-à-dire qu'il insulte la copine de son ex-meilleur ami, ainsi que son ex-belle-sœur, en quelque sorte. Ce qui est extrêmement déplacé. Mais il se prive de ça, il se prive d'en parler dans sa vidéo. Salut tout le monde, donc c'est une vidéo qui va être carrée, rien d'autre. Premièrement, il a menti sur toute la vidéo. Cherchez pas à comprendre, vous direz oui, non, c'est toi qui mens pas, il y en a qui vont dire arrêtez de faire les gars. Voilà. Il a menti sur toute la vidéo. Déjà, je vais vous dire un point, pour ma copine, parce que je vais la défendre, parce que lui, il s'en tape complètement. Hein. Il a dit dans un live où il y avait Boya, d'autres youtubeurs, alors il y a un autre youtubeur, tout ça, je vais pas dire les deux autres, il a dit un jour que j'étais en vidéo, tout ça, il a vu ma copine, il l'a traité de baleine, énorme, grosse. Sympa le mec, hein. Il y réfléchit pas, il est tellement con qu'il... Donc lui, il fait déjà ça, donc déjà... Alors oui, l'extrait du live qu'il a repris, hein. À un moment, je gueulais, mais c'était surtout sur ça. Hein. C'était ce morceau-là que j'avais dit, parce que je voulais défendre ma copine. Donc il l'a coupé, et bien bien sûr. c'est qu'il n'a pas fait que dans ce live-là, il n'a pas arrêté sur un certain forum de le remarquer tout le temps. Il l'a marqué dans le forum, et je vous mets les preuves. Voilà, donc vous pouvez les voir. Hein. Je vais pas vous mettre le live, parce que bon, ça sert à rien. Je vais vous mettre les preuves à l'écrit. Donc de toute façon, je vous fais les screens, hein, vous les voyez en ce moment même. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est une réponse de GT Gabi le lendemain, et tout montre que Kirby était en tort. C'est une habitude qu'il n'a pas perdue, car 6 ans après, il s'efforce de faire une vidéo pour raconter à sa manière comment est-ce qu'il a trollé Antoine Daniel, soi-disant. Il y a même plein d'autres exemples. peut arriver que des personnes ne peuvent pas entendre d'autres personnes dans les salons où il y a beaucoup de personnes. Comment dire, lors de cette soirée, il y avait plus de 100 personnes présentes dans les salons vocaux du Discord de la FFS de Zerator. Donc il se peut que ce soit vraiment un bug. Mais dans tous les cas, je n'avais pas l'autorisation de débarquer comme ça, sans crier gare dans le salon vocal. Et ça, je me suis rendu compte quand l'un des admins a décidé de me kick. Si on prend du recul, vous êtes dans le salon Discord avec justement un salon vocal où il y a tous les plus gros de Twitch FR. Bah... tout le monde voudrait rejoindre ce salon pour se faire un petit peu de pub. Et c'est pour ça que j'ai été kick malheureusement. Enfin malheureusement, peut-être heureusement pour eux et malheureusement pour moi. Mais vous imaginez quand même Zerator qui a son salon vocal à la vue de tout le monde. Si tout le monde débarquait durant la compétition FFS, bah ce serait un capharnaüm sans nom. C'est pour ça que j'avais pas pensé à ça. Et peut-être que je n'avais pas l'autorisation de débarquer là où j'étais allé. Et en prenant du recul, tant mieux que j'ai été kick de ce salon vocal. Parce que vous savez c'est quoi le problème lorsque vous êtes dans ce genre de salon? Bah vous vous empêchez de parler. Vous avez aucune interaction avec votre chat du live. Et vous essayez tant bien que mal de parler
parler un petit peu avec les grands streamers et vous empêcher de vous comporter de façon naturelle. Et moi de mon côté, je suis quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens et je n'avais pas envie de montrer ce côté-là lorsque j'étais dans ce salon vocal. Franchement, me voir m'empêcher de me comporter comme je le fais lors de mes live Twitch, ça fait extrêmement bizarre. Et finalement, comme j'étais plus dans le salon vocal, bah j'ai pu rediscuter avec le chat de mon live, et on a pu rediscuter tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Enfin, j'espère que cette petite histoire assez cocasse vous aura plu. Voilà, donc selon lui, tout ça c'était prévu, il a quitté lui-même le vocal parce que c'était trop le bordel, ou aussi c'était fait kick de manière justifiée, alors que la réalité c'est ça. Astérion, le malaisante, s'incruste sur Discord avec Zerator et Ponce. Ce dernier n'en peut plus et quitte le vocal. Du coup, je savais pas s'il fallait utiliser un prime ou un sub normal, donc je vais vous faire un sub en plus du prime. C'est plus lâché le tournoi de Ponce. Je me demandais. Et bah voilà, il a réussi, pleb, Galuit. Bravo, qu'est-ce qu'il est fort. Oh, il est fort. Merci Zera pour l'orgasme, c'était cool. Merci pour l'orgasme. Et vous faites le score dans le truc. Bien sûr. Attends, Onutrem, mais t'es un fou. Après Fall Guy, tu fais 288 sur Mario Kart. Lui, le fils caché de Satan. Ah oui, mais oui, 15e. ONU, il a des records du monde. Attention. Il va faire un bon resto maintenant. C'est Zerator qui paye. Hop, je me mute et vous comprenez maintenant pourquoi je ne vais pas dans des vocaux avec des gens pendant un tournoi. Voilà, donc c'est tout de suite moins glorieux, hein, comme vous pouvez le constater. Donc Kirby54 est effectivement quelqu'un qui aime bien déformer la réalité, et ce depuis ses débuts sur Internet. Autre chose que vous avez pu constater, c'est que depuis le début, il n'a jamais fait quoi que ce soit par passion. Hein. Il assume très clairement que, encore une fois, il veut faire sa pub. Et donc, pub égale visionnage égale plus de blé. Hein, chose qu'il fait depuis le début. À savoir, depuis la création de son pseudo sur jeuxvideo.com. Pour preuve, lorsque son ex-petite copine, Rumi, décide d'arrêter sa carrière sur YouTube, étant donné que Kirby est flemmard et qu'il souhaite faire de l'argent sans trop utiliser son cerveau et son temps surtout, il décide de se l'approprier en faisant une chaîne bordélique qui n'a aucun thème particulier, juste pour justifier une nouvelle chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Fouillis de Kirby. Sur cette chaîne, vous retrouverez des vidéos qui n'ont jamais été postées sur ma chaîne principale Kirby54. Vous retrouverez des vidéos qui n'ont rien à voir avec le thème de l'ASMR et le thème des jeux vidéo. Je peux très bien parler un jour de cinéma, je peux donner un avis sur une série, je peux faire une ouverture de booster Pokémon, ou alors je peux faire la cuisine, mais ça va être vraiment un gros n'importe quoi. Ça va être un véritable bordel cette chaîne YouTube. Et puis vous ne retrouverez pas de la qualité niveau montage et des vidéos extrêmement longues. Il y aura vraiment des vidéos 30 secondes, de 2 minutes. Ce sera vraiment un fouillis. Donc au moins je vous aurais prévenu. Et bah j'espère que ce contenu va vous plaire, mais attendez-vous pas à des miracles. Autre chose, la simple création de sa chaîne ASMR prouve d'ores et déjà qu'il a toujours souhaité faire de contenu sans trop faire d'efforts. Je t'aime mon chéri, juste pour ça. Je me souviens encore de notre première fois. S'il te plaît, ne traîne pas ce soir avec tes collègues de boulot. Rentre vite à la maison. Fais ton devoir d'homme avec le Minotaure. Montre au Minotaure que tu l'aimes jusqu'à la folie. Et jusqu'au bout de la nuit. Je suis tout rouge. Tournez-vous. Ouais. Il va falloir que vous mettez par terre. Enfin, mettez-vous à 4 pattes s'il vous plaît. Parce que il va falloir que je vise bien et ça risque de piquer un petit peu. Donc ne vous inquiétez pas, il va falloir juste ne pas trop bouger s'il vous plaît. Attendez, est-ce que vous pouvez relever votre queue et l'amener vers vous? Parce que la dernière fois, quand j'avais piqué une argonienne, bah, sans faire exprès, elle m'a fouetté le visage avec sa queue. Et on va dire que j'ai vraiment pas envie d'aller voir mon confrère, il va encore me tailler de ce côté-là. Surtout au vu de la fragilité de ce qu'il propose, hein, contrairement à de vrais créateurs de contenu ASMR.
laissez-moi vous conter d'autres phénomènes entourant l'honneur de Kirby 54. Comme je vous l'ai déjà expliqué, Kirby a la fâcheuse tendance de raconter les choses à sa manière, ce qui fait extrêmement bien dans son livre Mon quotidien, le cyberharcèlement. Mais si Kirby se fait autant soi-disant cyberharceler, ça ne veut pas dire qu'il est une victime. Il n'est pas blanc comme neige. Alors laissez-moi vous raconter quelques histoires concernant son honneur qu'il a bafoué seul durant ces 10 dernières années. 54 ne respecte même pas sa propre communauté et considère ses abonnés comme des chiffres s'additionnant au nombre de vues de chacune de ses vidéos. Il en va à parler de ses revenus chaque semaine sur Twitter, faisant tourner l'argent à l'obsession et privilégiant la quantité à la qualité. Évidemment, la liste est encore longue, mais cette vidéo n'a pas pour but de s'éterniser plus que ça sur le personnage, bien que je pourrais largement le faire afin d'atteindre les 10 minutes de vidéo comme il le fait si bien pour pouvoir toucher la double monétisation. Eh bien, rassure-toi Malik, parce que moi, j'ai les couilles de le faire. Alors, la vidéo que je viens de vous montrer, c'est celle de Malik, l'un des plus grands haters de Kirby 54 de toute l'histoire. Et en fait, vous vous êtes sûrement demandé, mais comment Kirby ne s'est jamais-il fait agresser? Ce que je ne cautionne pas, hein, je condamne fermement les agressions sur Kirby 54. Eh bien, comment est-ce qu'il y a échappé? Simplement parce que Malik, il est la seule et unique personne à avoir tenté de lui parler face à face. Kirby l'ayant menacé et l'ayant donné rendez-vous en convention, Malik est donc venu pour honorer le rendez-vous. C'est que Kirby n'a pas vraiment assumé. Ça, excusez-moi, il y a Louis Kirby 54 qui est en train de me voir. Il nous a raconté des histoires un petit peu qu'il y avait eu avec vous. Oui, je suppose qu'il vous a pas raconté la vérité. Non, mais après, personnellement, ça manque un peu de la vérité, c'est juste pour vous, lui qui m'a dit ça sur sa mère. Ouais, d'accord. Après, c'est lui, il m'a dit viens me voir en face au Big Days. Il m'a dit ça. Ouais, non, mais voilà, peut-être. Nous, c'était normal, c'est notre invité, on protège. Après, voilà, on veut pas qu'il y ait des ennuis aussi sur sa vie. D'accord, merci. Ça serait sympa aussi de votre côté, voilà. Ouais, de toute façon, j'arrive à le faire. J'arrive à le faire, je vais pas risquer d'avoir des peines ou quoi pour. Vraiment, il a l'air probable quand même. J'allais juste lui parler de moi, j'allais rien lui faire de. J'allais pas le frapper ou quoi. Ouais, mais bon, on va comprendre aussi que votre réaction, c'est normal. Ah, merci, ouais, au revoir. Voilà, faites attention quand même. Ouais, non, j'allais pas le. Je vais pas aller en prison pour un mec comme ça. Non, mais voilà, moi j'ai tout à fait, je me suis bien fait, mais juste pas ici, et puis c'est correct aussi. D'accord, merci. Au revoir, bonne soirée. Voilà, donc vous avez vu le courage de Kirby dans une situation qu'il a lui-même provoquée. Un autre ennemi emblématique de ce dernier, c'est Totos. C'est un brocanteur tout à fait respectable que Kirby a essayé de ridiculiser en 2015 dans l'une de ses vidéos. Et sauf que ça s'est retourné contre lui. Ça a donné une histoire sans fin. Totos répondant à Kirby et Kirby lui répondant à son tour. Il y a quand même 8 ans que tu es dans ta bulle et tu te rends pas compte qu'en dehors des vides-greniers du matin, il y a une vraie vie. Autour, il y a des gens vraiment qui te suivent et qui... Voilà. Tu devrais apprendre d'eux. Moi j'apprends d'eux, tu vois, je vais me calmer. Et peut-être que t'as un vrai problème, je sais pas. Si t'as vraiment un problème, là je suis désolé, pardon. Je savais pas que tu étais malade sur ces points-là. Je sais pas, j'en sais rien, je ne cherche pas à savoir. Moi je vais pas faire mon cuit sur internet. Tu nous laisses tous tranquilles. Je parle des professionnels, les vrais, pas ton truc où tu vas vendre des DVD ou des cassettes vidéo, ça fait, désolé mais ça fait revendeur bas de gamme, voilà. Voilà, donc après vous avoir montré
les pires ennemis de Kirby, hein, donc GT, Gabi, Totos et Malik. Laissez-moi vous présenter 3 personnes qui ont regretté d'avoir été du côté de Kirby pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Je vais bien entendre parler de Mad Geek, Sonic 84 et Mario 25. Alors Mario 25, c'est le plus drôle, c'est un enfant de 10 ans qui a fait un serveur Discord pour Kirby. Kirby se l'est approprié et plus tard a banni Mario 25 car il commençait à être gênant. Et bien cette histoire c'est la même pour Mad Geek et Sonic 84 qui sont des streamers qui sont des monos habitués de Twitch pour Kirby. Sauf que ce dernier a compris qu'il finissait par être gênant pour des remarques stupides, hein, des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Et il les a bannis alors qu'ils faisaient leur taf et qu'ils avaient consacré des heures et des heures de leur temps libre à l'aide de la bienfaisance dans le chat. Ces gens-là aujourd'hui, ils sont sûrement sur le forum de 1825 pour cracher sur Kirby. Et ce dernier se demande encore pourquoi est-ce qu'il a autant d'ennemis, pourquoi est-ce que les gens sont toujours contre lui. Bonsoir tout le monde, je vous propose cette vidéo vite fait bien fait, pas prévue de base comme la vidéo d'hier, pour pouvoir arrêter cette polémique à la noisette moisie et mettre les points sur les i sur le fait que je porte des lunettes. C'est incroyable d'en arriver à ce stade-là, obligé de faire une vidéo explicative sur mon petit souci de santé par rapport à mes yeux. Car je vous explique en bref, il y a beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux, dans les forums et sur YouTube qui sont partis dans un délire complot Illuminati malade psychiatrique pour pouvoir penser que je m'étais inspiré de la bande-annonce du court-métrage de Cyprien pour pouvoir porter des lunettes afin que le public de Cyprien associe le personnage de son court-métrage à ma chaîne YouTube afin que je puisse récupérer le max d'abonnés possible. En bref, que j'ai plus aucune dignité pour essayer d'être le plus connu possible. Pour cette dernière partie, j'aimerais parler d'une chose très importante, savoir le QI de 143 de Kirby, dont il se vante depuis maintenant plusieurs années. Je vais vous donner un exemple, un seul, de son intelligence hors norme, à savoir la fois où il s'est fait piéger par des membres du 18-25 en prenant rendez-vous avec une jeune fille mineure. Voilà. Oh, attendez, j'entends un bruit, c'est le nouveau bruit, encore une fois, de Christian. Donc, pendant qu'on y est, on va qu'à dire que ça s'appelait. Oh, encore une fois, le bruit de Christian, là, voilà. Qu'il est fan de Sonic. Encore un autre point commun. C'est pas mal, hein. Et qu'il mérite la prison. Tiens. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, merci à tous pour avoir suivi cette vidéo jusque-là. Quant à toi, Astério, j'aurai un message pour toi à la fin. Reste bien jusqu'au bout. Oh putain! QI de 143! Va te faire cuire à neuf! Va te faire cuire à neuf! Coup droit, coup gauche, coup droit, coup gauche. Bien parti, 19-10, c'est bon! Allez, voilà, c'est réussi! Pour l'émission à la France un incroyable talent, alors que je n'avais pas de talent. J'avais chanté le Poussin Piou en tenue de Minotaure. Je m'en souviendrai toute ma vie. Qu'Alex adore! Bah oui! Est-ce que vous êtes prêts à vous entendre? Faire mon décoration, levez vos mains, J'y croyais pas! Yes! C'est bon! Ouais! Yeah! C'est bon! Un nouveau record du monde! Sur Doom 4! Yeah! Je m'incline à 180 degrés, mais je peux pas plus. C'est vrai que plus, ouais, c'est pas... ça va être dur. Ça va faire mal au dos. Je suce ma tub. En mal?
Bon, super, j'ai pas de télé 4K, donc je me demande si j'ai vraiment fait un achat utile. Non mais en plus, tu sais que le 4K c'est que sur les scènes filmées. Ouais, bah... Donc, ouais, Et là, je suis en train de prendre mon air consanguin, plutôt mon air, pas consanguin. Centaines de messages sur les réseaux sociaux, sur YouTube, beaucoup de messages de soutien, mais il y a une partie de messages qui malheureusement ne sont pas des messages assez souriants. Sauf que t'as confondu avec la vache du champ d'à côté. Ton âme pour une femme, relève-toi, lève. Memories constant. Ouais, bah après ça restera moins pire que la fois où j'ai rêvé que le Minotaur voulait coucher avec moi. Ah, on va commencer simple, mon cher Gabi. Booberman 2 sur DS. J'ai trouvé mieux que toi. J'ai trouvé Booberman 2 sur Super Nintendo. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est que du vieux. Le récent, c'est encore mieux. Regarde. Metroid Trilogy sur Wii. Attends, oula! Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Non, parce que je l'aime pas, sa tête ne revient pas. Mais je te jure, je te vois en vrai. Je te prends par la peau du cul, par les oreilles et je t'emmène au flic. Demain, première heure, je vais au commissariat. Je te le dis là tout de suite. La prochaine fois que je te revois ici, ça se passe avec les flics. Est-ce que j'ai bien été compris? Est-ce que j'ai bien été compris? Est-ce que c'est clair? Il est chaud, Wallace! Il est trop chaud, Wallace! Ah! Je viens de lâcher un vieux P foireux, ça va puer le McDo dans la voiture. Des gros influenceurs et ils font des roulades devant le président. Enfin, ça c'est un autre débat. Oh le blanc. Non mais là le chat vous me saoulez, j'arrête. Vous me saoulez là. Ah ça y est, j'ai pas débloqué. Non mais là il me traite de pédo. Allez vous faire mettre. Non, allez loin au niveau des formes féminines parce ils ont pas fait main morte au niveau de la taille des poitrines et surtout le fessier en valeur. Je te blacklist si tu me tues, je te blacklist. Une bouteille. Oh putain. Cuit de 143. Tiens, ça c'est... Mais dis donc Kirby, qu'est-ce que c'est que tous ces billets? C'est une erreur de la nature. Issu le malaise. Je pourrais obtenir mon trophée. Même Lucifer veut même pas utiliser ta gueule. Ça réfléchira à deux fois. Merci pour ce cadeau. Je te souhaite un bon 40e anniversaire. Non, je suis pas... Mais les jours derrière sont-ils sombres? Ou est-ce que c'est moi qui suis mort? Voilà Kirby, donc j'avais personne avant moi avait fait un debunk aussi énorme en vidéo. Donc accorde-moi une faveur s'il te plaît. Je sais qu'il y a déjà eu à plusieurs reprises. Pour toi, tu as eu l'occasion de te repentir. Mais Kirby, j'espère qu'un jour tu pourras assumer tout ce que tu as fait et éclaircir la vérité sur certaines choses. Je sais qu'il y a du faux, Kirby. Alors écoute-moi, écoute ton cœur, Kirby. Voilà. Sur ce, je vous laisse sur Jason Arthur le Tigre. Je dois me reposer. Je suis Astérion le malfrat, le gars qu'on croise et qu'on ne respecte pas. Y'a pas de pyros sur Twitter, drôle de rumeur. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les dessins de mon frère qui me restent. Dans tout ce boucan, vous me dites qu'Asté chance la coule douce et qu'il mérite. Pendant ce temps que je fais le zouave, au fond de ma cave, paraît qu'il n'y a pas de mal à se gêner, alors moi je vais regarder. Des furies, encore des furies. Des furies, toujours des furies. Des furies qu'on la classe.
musclé avec du panache. Des furies, encore des furies. Des furies, toujours des furies. Vive les furies, oui les furies, plus de furies, j'aime les furies.